Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Le ciel est mon trône, la terre, mon marchepied. Quelle est la taille du pied? Vous savez ce qu'on appelle un marchepied? C'est là où le pied se pose. Maintenant, ça, on est dans Ésaïe, c'est la révélation d'Ésaïe. Ésaïe a compris que le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Maintenant, est-ce que celui qui est omniprésent s'assoit? Dieu ne s'assoit pas. Donc quand vous lisez dans vos Bibles qu'il est écrit qu'il a un trône, le trône est défini comme le lieu d'autorité. Quand il dit le ciel est mon trône est dans les cieux, c'est comme s'il dit c'est à partir du royaume des cieux que j'ai créé que je gère l'univers. Ce n'est pas parce qu'il est assis. On dit le pouvoir du président se trouve dans la Constitution. Ça se dit non. Mais quand on dit ça, la Constitution donc est son trône. Ce n'est pas parce qu'il s'assoit sur la feuille où ils ont écrit Constitution. Donc quand on parle du trône de Dieu, on parle du lieu de décision ou du lieu de... le pouvoir, comment on appelle ça? Pour la monarchie, le pouvoir décisionnel ou le pouvoir exécutif. C'est-à-dire de là où vont partir les ordres, où ils donnent les ordres depuis, c'est exécuté dans l'univers. C'est ce qu'on appelle le royaume des cieux. Les anges, ce qu'on appelle les anges, qui en réalité sont des esprits, selon Hébreux chapitre 1, regarde le dernier verset, Hébreux 1, dernier verset. Ne sont-ils pas tous des esprits? Les anges qu'on appelle anges là, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Au service de qui? De Dieu. Ils font quoi? Envoyés pour exercer un ministère. En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Regarde, ils sont des esprits envoyés. Oui ou non? Donc quand Dieu dit le ciel est mon trône, ça veut dire c'est le lieu d'exécution. C'est depuis le ciel que les esprits sortent pour aller accomplir sa volonté dans l'univers. Vous arrivez à comprendre ça? Il dit... Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? C'est comme ça que Dieu contrôle l'univers. Est-ce que vous savez que la distance entre le soleil et puis la terre, entre la lune et puis la terre est constante? Si le soleil se rapproche de 1 centimètre, qu'est-ce qui se passera sur terre? La vie s'arrête. Si le soleil recule d'1 centimètre, la vie s'arrête. Nous tous on meurt. Et quand je dis 1 centimètre, je suis mauvais. C'est moins d'1 centimètre. C'est-à-dire si ça a bougé, oui, on est mort. Si ça a un coup, on est mort. Quelqu'un comprend? Je prends des exemples simples parce que c'est des choses, des gens même n'aimaient pas mathématiques avant. Donc quand tu commences à parler de calcul, on dit, hey! Si le soleil avance un peu, on va commencer à subir la fonte des glaces qui vont créer des inondations pas possibles. On va mourir tous de chaleur et d'inondation. Les plantes vont brûler. Il n'y aura plus à manger. Si ça avance un peu. Si ça recule un peu, on sera congelé. On entre dans l'air de glace. Ce qui fait que le temps est comme ça, c'est que le soleil ne bouge pas. Donc quand on nous a dit le soleil se lève, c'est faux. Il ne se lève pas. Il se lève à l'est. Il se couche, c'est faux. Il ne s'est jamais couché. C'est la terre seule qui tourne. Quand ton côté arrive vers le soleil, il fait jour. Quand ton côté quitte, il fait nuit. Donc, si ça bouge un peu, c'est fini. Qu'est-ce qui fait que le soleil ne bouge pas? Ce sont des esprits au service de Dieu. Le soleil est géré par des anges. La lune par des anges. Le vent par des anges. Les cycles des pluies par des anges. Sur chaque, même les plantes. Tout dans l'univers est géré par des serviteurs que Dieu a affectés pour que la création fonctionne. On dit son trône, c'est son gouvernement. C'est de ce Dieu-là on parle. Lis le texte où j'étais. Ne sont-ils pas tous des esprits envoyés? Donc, il y a des esprits qui sont envoyés par Dieu pour accomplir sa volonté. Et on parle de son règne. Quand on parle du règne de Dieu, quand on dit que son trône est dans le ciel, ce n'est pas parce que Dieu s'assoit. Dieu ne s'assoit pas. Vous comprenez ça? L'univers est trop petit pour que lui-même il s'asseye. Donc on dit, le ciel est mon trône. Ça veut dire le ciel est le lieu par lequel je commande l'univers, ou par lequel j'envoie des serviteurs. Et la terre est mon marchepied. Pourquoi marchepied? Le marchepied, c'est l'endroit où on pose les pieds pour les reposer. Oui ou non? Donc, quand tu lis le texte, tu te rends compte que celui qui écrit n'est pas en train de parler juste d'un trône. Il est en train de donner une image. Du ciel, Dieu dirige toutes les opérations et la terre devient la fondation ou là où il va reposer son pied.
Le repos du pied parle de quoi? Du fait que c'est à partir de la terre que Dieu va achever pour que l'univers se repose. Voici pourquoi, quand Dieu envoie Jésus sur terre, la mission que Jésus vient accomplir n'est pas une mission pour la terre, mais une mission pour le monde spirituel et l'univers, le monde céleste. Quand la mission va finir et que tout ce que Dieu a prévu pour la terre sera achevé, on va rentrer dans le repos qui est le repos du marchepied, qu'on appelle la vie éternelle. Donc on n'est pas en train de parler d'un Dieu qui s'assoit. Pour s'asseoir, il faut avoir une localisation. Or Dieu est omniprésent, il est partout en même temps. Où on est là, il est là. Où on n'est pas, il est là. C'est que s'il s'assoit, le trône aussi est partout. Quel est le lieu où vous ferez habiter? Les cieux des cieux ne peuvent me contenir.